Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux. Pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que je sais ô combien c'est dur de passer des cheveux longs aux cheveux courts, ou alors tout l'inverse quand on a les cheveux très courts et qu'on veut avoir de nouveau les cheveux longs. Donc je voulais vous donner toutes les clés en main pour que vous passiez le cap en tout état de cause, que vous connaissiez les avantages, les désavantages, en fait tout ce qu'il y a à savoir lorsque vous voulez passer par l'étape des cheveux longs aux cheveux courts ou l'étape des cheveux courts aux cheveux longs. Donc je vous laisse tout de suite avec un historique de l'évolution de ma tignasse au fil de ma vie pour que vous sachiez par quoi je suis passée. Donc on se retrouve tout de suite juste après. Maintenant que vous avez vu l'évolution de mes cheveux tout au long de ma vie, je vais vous expliquer brièvement pourquoi je me suis coupé les cheveux aussi courts. En fait, le début des ennuis a commencé lorsque je me suis fait une couleur acajou. Donc au début, tout allait bien, puis je l'ai éclairci de plus en plus. Mais le problème du rouge, c'est que c'est une couleur qu'il faut entretenir, sinon ça fait tout de suite dégueulasse. Et moi, ça n'a pas été mon cas. Donc du coup, comme vous l'avez vu sur une des photos, c'était pas du tout beau. En plus de ça, j'ai fait une permanente. La permanente, c'est un produit chimique que vous mettez sur vos cheveux, qui va casser la fibre de vos cheveux, qui va vous permettre ainsi de la modeler comme vous voulez. Du coup, ça les a complètement détruits, c'était une très grosse erreur. Mais j'ai quand même réussi à rattraper le truc, j'ai réussi à les remettre, on va dire, en bonne santé. Un jour, j'ai voulu faire un violine. Le problème, c'est que je suis allée chez une mauvaise coiffeuse, et en plus, le violine n'a pas tenu sur mes cheveux. Ça a fait du rouge, du jaune, C'était catastrophique. Donc du coup, le lendemain, on a refait la couleur. Très grosse erreur, ça a complètement, mais là quand je vous dis complètement, mes cheveux étaient irrattrapables. Donc en fait, le problème déjà, c'est que comme ils étaient en mauvaise santé, ils étaient incoiffables, ça devenait complètement dégueulasse. En plus de ça, ils ne poussaient plus, ou du moins ils poussaient, mais comme ils étaient en très mauvaise santé, ils cassaient tout de suite. Donc du coup, ça restait à peu près à cette longueur tout le temps. Et en plus de ça, la joie de la nature, c'est que j'ai les cheveux très gras, et ça depuis toute petite, j'ai tout essayé. Mais le problème, quand je vous dis que c'est très gras, c'est que je me lave les cheveux le matin, ils sont gras le soir. Donc vous voyez, donc finalement j'en ai eu complètement marre, je me les suis coupés très courts. Là aussi, il y a eu la coiffeuse qui m'a dit « Non, vous les coupez pas très courts tout de suite, on va faire une étape entre deux. » Ce qui n'a servi absolument à rien, hein, parce que je savais ce que je voulais, je savais que ça allait m'aller, enfin bref. Et finalement, tout au final, comme vous avez vu dans mes premières vidéos, j'avais les cheveux extrêmement courts et ça m'allait très bien. Maintenant que je vous ai un peu expliqué l'histoire de ma vie, je vais vous donner les avantages d'avoir les cheveux courts. Parce que si vous voulez passer le cap des cheveux longs aux cheveux courts, ce qui est très bien, mais ce qui peut être aussi très dur, je vais vous donner un peu ce qu'il faut savoir. Donc le premier avantage des cheveux courts, c'est que c'est une économie considérable de shampoing. Vous n'allez quasiment pas en consommer et ça c'est top. Il y a aussi l'avantage de ne plus être décoiffé. Il y a un coup de vent, si vous les avez extrêmement courts, il n'y a pas de souci, hein. Le vent il vous fera pas chier. Hein. Ensuite, les cheveux vont sécher très rapidement, hein, puisqu'il n'y a quasiment plus rien sur le caillou. Et en plus de ça, vous n'allez pas vous emmerder à vous dire mais quelle coiffure je vais faire aujourd'hui pour aller au travail, il faut les attacher, machin. Non, vous aurez plus ça, donc c'est parfait. Donc maintenant on va aussi parler des avantages parce que l'un ne va pas sans l'autre, ça je suis désolée de vous le dire. Donc le premier des avantages en fait c'est que quand on a les cheveux très courts, il faut faire un compromis. En fait ça va vous faire tout de suite un visage un peu plus garçon. Ça peut tout de suite virer sur le garçon manqué si vous ne prenez pas soin de votre tenue ou de votre maquillage. Donc moi, vu que je me maquille quasiment pas ou très peu parce que je ne peux pas et que je ne veux pas, ça n'allait pas. Je fais trop garçon manqué parce que je ne pouvais pas justement compenser cette coupe de garçon et le fait que je sois une fille. Donc du coup, j'ai décidé maintenant de me les refaire pousser. Mais il faut savoir qu'il y a un compromis à faire. C'est soit vous maquillez un peu plus de rouge à lèvres, vraiment faire plus joli sur votre visage ou sur votre tenue. Sinon, ça risque tout de suite de faire garçon manqué en fait. Ensuite, le deuxième désavantage, c'est que ça va pousser vite. Vu que vous n'allez pas solliciter vos cheveux, ils vont être en meilleure santé. En plus, vous aurez encore plus l'occasion d'en prendre soin. Donc du coup, ils vont pousser vite. Et si vous voulez raser, vous voyez ici au niveau des oreilles,
et ben ça va pousser, vous allez le voir, ça va passer au-dessus des oreilles et moi je trouvais pas ça joli. Donc il faut prévoir un budget coiffeur un peu plus conséquent que d'habitude, donc au moins une fois par mois. Ça il faut le savoir quand même. Et le dernier désavantage, c'est que vous allez devoir vous laver les cheveux et les sécher tous les jours. Je m'explique. En fait, quand on a les cheveux extrêmement courts, lorsque vous allez dormir, ça va prendre la forme de votre sommeil. Donc en gros ça va vous faire hérisson, moi j'appelle ça hérisson. Et il n'y a pas moyen de les remettre à leur place parce que c'est les cheveux, ils sont très courts, ils sont droits, donc du coup ils vont garder cette forme là. Donc vous allez être obligé de vous les laver pour les remettre dans une position normale, au sèche-cheveux, etc. Donc ça il faut quand même le savoir. Alors maintenant on va vite fait parler des soins, des shampoings que j'utilise. Alors moi j'utilise, donc je vais vous montrer, j'utilise le shampoing LCF, donc je sais pertinemment que c'est pour les cheveux teintés. Mais moi je trouve que c'est un shampoing qui prend soin de mes cheveux, qui sent bon, moi je trouve top. Après je change très souvent de shampoing. J'aime bien utiliser toutes sortes de shampoings, mais je reste toujours sur celui-ci, c'est le meilleur. J'utilise aussi ce masque là, donc pour le moment c'est celui-ci. En fait j'utilise des masques parce que vu que j'ai les cheveux courts et que je veux les faire repousser, j'en prends soin dès le début, comme ça je suis sûre qu'ils vont repousser en bonne santé en fait. Maintenant on va parler pour les filles qui ont les cheveux courts et qui veulent passer aux cheveux longs, ce qui est mon cas. Et là je vais vous proposer une petite mixture que je fais et qui marche du tonnerre sur moi, ça marche très très bien. C'est une mixture en fait de l'huile de ricin et d'avocat. Bon ça tout le monde connaît l'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux très vite, franchement c'est top. Donc en fait vous allez vous en badigeonner bien comme il faut partout sur la tête, 1 à 2 fois par semaine maximum, sinon ça va trop graisser vos cheveux. Et vous allez laisser ça une journée ou une nuit, selon ce que vous préférez. Et ça marche du feu de Dieu quand vous voulez faire repousser vos cheveux. Maintenant, je vais vous donner un peu tous mes conseils, les trucs, les petites choses que j'ai à vous donner parce que je pense que j'ai assez expérimenté le sujet. Alors déjà, quand vous avez les cheveux courts, on va parler de ça d'abord. Comme je vous ai expliqué, les coiffeurs vont avoir tendance à vous dire d'y aller étape par étape. Donc d'abord, couper, on va dire à peu près ici, dans une sorte de carré, pour pas trop vous choquer ou vous faire un changement trop radical. Or, si vous savez ce que vous voulez, si vous savez que ça va vous aller en fait, et ben cherchez pas midi à 14 h, dites-lui non, je veux vraiment que ce soit coupé court quoi. Ça c'est faux, on n'est pas obligé d'y aller étape par étape. Du moins, ça c'est pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui sont pas sûres de leur choix. Mais si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez y aller tranquillou quoi. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour cette étape-là, de passer des cheveux longs aux cheveux courts, il faut aller chez un coiffeur de confiance. Parce que c'est quand même une grosse étape dans la vie. Après que vous ayez vos cheveux courts, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'entretenir. Donc prenez-en soin, comme ça vous aurez vraiment des cheveux de bébé. Et aussi, si par exemple vous avez les cheveux très très courts, donc c'est ce que moi j'avais au début, et les cheveux un peu plus longs au-dessus, vous avez quand même encore cette chance de pouvoir vous faire un peu des coupes de cheveux, on va dire entre guillemets. Par exemple, vous pouvez faire un peu un style décoiffé, ou alors un style plaqué. Vous pouvez aussi faire une genre de mèche à la Tintin ou à la punk. Vous avez quand même un petit choix de coupe de cheveux si vous voulez un peu changer certains jours. À présent, je vais parler pour les filles qui justement veulent retourner à leurs cheveux longs d'auparavant. Donc moi, c'est mon cas actuellement, donc je suis évidemment, et ça c'est l'un des points les plus importants à savoir, c'est que vous allez passer par des coupes dégueulasses. Alors il y aura toujours moyen d'arranger la chose, donc là vous voyez, c'est pas beau du tout, ça fait coupe au bol, c'est pas beau, mais je suis obligée de passer par là pour que mes cheveux poussent au moins jusqu'à là déjà. Donc du coup, quand vous avez des coupes un peu comme ça, il y a toujours moyen de faire autrement. Donc par exemple, vous pouvez les mettre derrière les oreilles, ou alors vous pouvez les rabattre avec un ruban ou quoi que ce soit. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Pas de panique. Alors, ce qu'il faut également savoir lorsque vous allez devoir laisser pousser vos cheveux, c'est qu'en fait, il va falloir toucher à rien du tout. Mais quand je vous dis à rien du tout, sauf derrière. Alors là, je vais essayer de vous montrer là. Ça sera la seule chose que vous allez devoir couper. Parce qu'en fait, il faut que vos cheveux de là au-dessus recouvrent tout et arrivent à cette longueur-là. Comme ça, ça va pousser uniformément. Donc ça, c'est le seul truc. Le budget coiffeur, là, vous en aurez plus parce qu'il y a juste à demander à couper l'arrière tout droit et c'est bon. Et j'ai aussi envie de vous parler du meilleur accessoire lorsqu'on veut faire repousser ses cheveux courts, c'est le serre-tête. Alors je sais que ça fait un peu mémé, c'est pas très très beau. Après, il y a des serre-têtes très jolis. Moi, j'ai celui-ci en genre de bois.
et ben ça va vous sauver la vie parce que vous allez vous retrouver avec des mèches qui retombent dans le visage et ça fait pas beau et tout. Et ben il suffit de mettre le serre-tête, d'arranger un peu le truc et ça fait tout de suite très bien, ça vous sauve la mise. Ou quand vous en avez marre d'avoir vos cheveux là sur les oreilles, c'est désagréable. Pareil, le serre-tête, ça vous sauvera. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça a été mon cas. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des conseils pour passer le cap ou pour essayer de rattraper vos cheveux courts justement. En tout cas, moi ça me fait très plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur Snapchat comme sur ma chaîne. D'ailleurs, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires ou vos snaps. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous et de savoir ce qui vous plairait comme prochaine vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, aimez la vidéo ou commentez, peu importe. Ça me fera très plaisir qu'on soit de plus en plus nombreuses à partager cette petite aventure ensemble. Et du coup, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Et je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous. Salut, salut!